Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Il n'y a pas un jour sans qu'il fasse le buzz par ses déclarations et celles d'hier, tenues devant les évêques de France au Bernardin, ont peut-être battu le record de commentaires. Il sera d'ailleurs dans 2 médias télévisés jeudi et dimanche prochain. Et seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, Macron a raison de s'expliquer. Oui, il a raison de s'expliquer car il vaut mieux crever un abcès plutôt que de le laisser encore plus s'infecter. Et il n'y a pas de quoi fouetter un chat sur les propos qu'il a tenus hier sur, je cite, les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme, ou sur le fait que la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous sur Sud Radio, Macron a raison de s'expliquer. Comme il s'expliquera sur la SNCF, les universités, la réforme de la justice, puisque ce sera demain au tour des avocats de manifester. Quoi de mieux que 3 heures de télévision en 4 jours pour expliquer sa politique en long, en large et en travers. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, Macron a raison de s'expliquer. Car Macron a une qualité majeure, c'est un maître tacticien. Si c'était un entraîneur de football, il serait José Mourinho. S'il était un joueur d'échecs, il serait Garry Kasparov. Il n'y a plus d'opposition face à lui et toutes les choses qu'il dit ne peuvent qu'être approuvées par l'opposition de droite qui peut au mieux prendre une posture, au pire ne rien dire. Pourquoi, je le dis et je le répète, seul contre tous, Macron a raison de s'expliquer. Et vous connaissez le principe de l'émission, hein. Vous votez sur Twitter, sur Facebook, d'accord, pas d'accord avec Philippe David. Pour l'instant, vous êtes toujours après cette riche introduction, comme tous les soirs, hein. 56% d'auditrices et d'auditeurs à être d'accord avec lui. Bon, vous êtes plutôt Kasparov ou Mourinho ? Pardon ? Vous êtes plutôt Kasparov ou Mourinho ? À votre avis, honnêtement, je suis un supporter de Manu, je vous rappelle. Donc bon, forcément, c'est pas bien compliqué pour moi, hein. À deviner. Donc 56% d'auditrices et d'auditeurs d'accord avec vous pour le moment. Mais forcément, il y a des gens pour vous répondre ce soir, hein, comme tous les soirs dans Seul contre tous. Ce soir, nous sommes en compagnie de Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, vice-président du Parti Les Républicains et du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Également avec nous Jean Messia, membre du bureau national FN, conseiller de Marine Le Pen et délégué national aux études du parti. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rajoute que vous êtes référent sur les dossiers SNCF et services publics. On va en parler, hein. Je pense que vous êtes juste cuit à point pour nous expliquer un petit peu toutes ces questions. Vous me passerez l'expression, vous êtes sur les rails pour vous expliquer. Et du coup, vous avez entendu Philippe David, Jean Messia. J'imagine pas trop d'accord avec lui, encore une fois. Je crois qu'il est plus macroniste que Macron. Non, parce que la formulation de son seul contre tous ce soir est assez neutre. Il a raison de s'expliquer. Oui, il a raison de s'expliquer. Il est en train de se prendre en boomerang tous les mécontentements des réformes, tous azimuts, qui conduit à un rythme haletant depuis le début de son quinquennat. Il a pensé qu'effectivement, il pouvait, par ce rythme effréné de réformes, isoler ou saucissonner l'opinion publique, créer des compartiments étanches de mécontents. Or, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est qu'en fait, ces mécontents sont en train d'être de plus en plus mécontents. Ils sont en train, de s'agglomérer un peu entre eux. Et donc, si vous voulez, Macron, là, ça, c'est pas une explication. C'est une espèce de défense. Tous azimuts, il est sur la défensive. Je veux dire, on va pas... Et en plus... il utilise des canaux qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Je veux dire, le journal de Jean-Pierre Pernaut, par exemple, l'interview qui est faite à partir d'un petit village de l'Orne qui a voté massivement pour Marine. Ça n'est pas forcément anodin. Enfin, c'est l'un des journaux les plus regardés de France. Il y a 5-6 millions de téléspectateurs en moyenne. Je ne dis pas cela. C'est plutôt un auditorat retraité et de droite. Oui, mais je ne dis pas cela. Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui sonne faux dans cette stratégie de communication. Alors, peut-être que sur la communication stricto sensu, il est très fort, mais sur le contenu, il y a quelque chose qui sonne faux. Ça avait déjà sonné faux aux Invalides lorsqu'il a prononcé le discours funèbre d'Arnaud Beltrame. On l'a entendu quelques jours après dans un salon de l'innovation dire qu'il ne voulait pas d'ingénieurs blancs, qu'il ne voulait pas d'ingénieurs français. Tout est faux. Il dit à chacun des mécontents, à chaque catégorie de mécontents, ce qu'elle a envie d'entendre. Voilà. Damien Abad. Écoutez, ce que je pense, c'est que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il croit que la politique, c'est du marketing. Sauf il n'est pas le seul. C'est quand même lui qui le met le plus en avant très clairement aujourd'hui. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'on a un pays qui est dans une situation de souffrance sociale, économique, de crise politique majeure, et que les Français ne veulent pas juste de la com. Alors effectivement, on a un peu Macron
à tel endroit, Macron devant les catholiques, Macron devant les ruraux, etc., etc. Et je pense que finalement, le sentiment que l'on donne, c'est le sentiment que la forme est plus importante que le fond, c'est le sentiment que l'image est plus importante que le son, et c'est le sentiment que la communication est plus importante que la réforme. Eh bien, je pense que les Français vont vite être las de ce processus-là. Donc certainement qu'il a raison de s'expliquer, mais vous disiez en introduction, cher Philippe David, qu'il fallait crever l'abcès. Mais encore, Ça fait pas de mal. oui, mais encore faut-il savoir de quoi on souffre, encore faut-il avoir envie de crever l'abcès, et encore faut-il, pour crever l'abcès, avoir les outils pour le faire. Excusez-moi, Damien Abad, vous avez parlé de marketing, vous voulez dire que c'est peut-être un bon médecin, mais qui ne fait pas le bon diagnostic? C'est quelqu'un, je pense en tout cas, qui essaye de dire que tout va bien à une France qui est malade. Et la réalité, aujourd'hui, c'est que je trouve que dans sa manière de communiquer, il y a toujours cette volonté permanente, perpétuelle, de toujours privilégier l'emballage au produit. Et ce qui fait qu'il y a un océan entre les paroles et les actes. Et vous dites finalement, la droite est asphyxiée. Si on écoute les paroles, vous avez presque raison. Mais si on regarde les actes, c'est tout le contraire. Vous voulez dire gros diseux, petit faiseux, comme on dit Pourtant, dans le des Nord? actes, il y en a. Quand il fait passer des lois par ordonnance, il fait Eh quand bien, même avancer toute ou une partie au moins du programme qu'il avait annoncé en Eh bien, 2017. prenons un exemple d'actualité, la réforme de la SNCF. Et je sais que celui qui vous parle, c'est celui qui soutient cette réforme. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent en politique et que quand on porte quelque chose qu'on a toujours voulu, on doit le soutenir. Sauf que qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? On nous dit, oui, mais il fait quelque chose que personne n'a fait. Réforme le statut des cheminots. D'accord. Uniquement pour ceux qui sont nouveaux entrants. Rien sur la dette. Rien sur les petites lignes. Et quand on regarde cette réforme et qu'on creuse, et plus les gens regardent la réforme, plus ils se rendent compte que finalement, on est en train de créer les conditions d'une colère sociale sans résoudre la question fondamentale du ferroviaire français et de la place du ferroviaire français dans le ferroviaire européen. Donc le problème que l'on a, c'est qu'à chaque fois, on nous annonce une mesure symbolique, forte. C'était vrai sur la SNCF. On voit les images aujourd'hui sur l'évacuation de la ZAD et autres. Mais qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'on a renoncé à l'aéroport de Notre-Dame-les-Landes. Qu'est-ce qu'on oublie? Moyennant beaucoup d'argent pour Vinci. Moyennant beaucoup d'argent, effectivement. Donc tout ceci nous montre quoi? Ce gouffre et cet océan. Et la vérité, c'est quoi? C'est que l'électorat de droite, il n'est pas dupe. Il peut se laisser séduire ici ou là par Macron. Mais à un moment donné, il va voir quoi? Il va juger sur les résultats. Et quand on verra que les résultats ne sont pas au rendez-vous et que finalement Macron, c'est un faux frère de François Hollande, eh bien, la réalité rattrapera et les chiffres et la réalité à la tête dure. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même, Jean Messia, que c'est un maître tacticien? Les propos qu'il a tenus hier sur, je cite, les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme, ou sur le fait que la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques, je cite encore, il peut pratiquement rejoindre le Front National tendance Marion Maréchal Le Pen ou les Républicains tendance Sens commun. Oui, mais enfin, ça mange pas de pain de le dire. Moi, ce que je veux que, en fait, les auditeurs comprennent, vos auditeurs comprennent, c'est que Macron est le représentant d'un ancien monde qui est celui de la mondialisation néolibérale. Et il a pour mission de réussir là où ses prédécesseurs n'ont pas précisément réussi en appliquant tout le dogme néolibéral. Vous parliez tout à l'heure de la SNCF. La SNCF est le symbole de cette tension entre l'application pendant 40 ans du néolibéralisme et la résistance de la société française à ce néolibéralisme. Quand vous regardez aujourd'hui la situation de la SNCF, du point de vue de la dette, du point de vue du statut de ses agents, du point de vue des modes de gestion et d'exploitation, vous allez voir un enchevêtrement de logique publique et de logique privée, parce que les majorités qui se sont succédées pendant 40 ans, en réalité, savent que le coût politique d'une réforme brutale de la SNCF vers une privatisation est inassumable. Et Juppé s'en souvient quand il a perdu 95. les élections. Exactement. Et donc, plutôt que d'avoir le courage et d'assumer politiquement une privatisation de la SNCF sur le modèle britannique, par exemple, qui n'est pas du tout dans notre tradition nationale, en réalité, pour pouvoir quand même poursuivre l'agenda de ce paradigme néolibéral. Et pour l'exemple britannique. Non, justement. Non. Ah oui, justement. Oui, si vous voulez, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Macron, qu'est-ce qu'il dit? Macron dit, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout de la logique, il faut rouvrir le dossier et il faut, parce que c'est ça qui va arriver, je dirais, il ne faut pas se voiler la face. L'échéance, la finalité de cette réforme, c'est la privatisation. Alors, parce que cet enchevêtrement, il n'y a pas 36 manières d'en sortir.
ou vous privatisez complètement, ou vous revenez à une logique d'exploitation publique et de considérer que c'est un service public. Privatiser une entreprise qui fait 32 milliards de chiffre d'affaires et qui a près de 50 milliards de dettes, c'est-à-dire 150 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous êtes obligé de la vendre à l'euro. Mais Philippe David, non, pas du tout, ça s'est déjà fait. On crée une non, parce que vous avez 150% de chiffre d'affaires en dette. On crée une structure de défaisance, l'État reprend une partie de la dette, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Attendez, mais comment vous... Là, c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Non, mais attendez, mais comment vous croyez qu'en Allemagne et en Italie, ils ont privatisé, ils n'ont pas privatisé avec la dette? Et d'ailleurs, j'insiste sur quelque chose, la dette de la SNCF, elle a été faite pour quoi? Pour construire les voies. Les LGV. Pour construire les voies. C'est exactement comme si on avait demandé à une entreprise de transport routier de construire les routes sur lesquelles elles font circuler leurs camions. C'est quand même assez naturel que ces voies étant, je dirais, la propriété collective, il faut bien que l'État aussi prenne sa part là-dessus. Donc la dette de la SNCF, à mon avis, on fait à la SNCF un mauvais procès. Damien Abad, est-ce que quelque part Macron, c'est pas un maître tacticien? Alors, je parlais des propos sur la France chrétienne, je me suis dit, mais pratiquement, il pourrait rejoindre Sens commun. Sur la SNCF, est-ce que vous n'êtes pas quand même terriblement piégé? Parce que Macron, il va dire, moi, j'agis. Mais si la droite avait fait la réforme, notamment si Juppé n'avait pas capitulé en 95, j'aurais pas les cheminots dans la rue aujourd'hui. Non, on n'est pas piégé. Parce que les Français, ils veulent changer de système politique. Ils veulent plus d'un système où on ait une opposition systématique, caricaturale, comme ce que je viens d'entendre. Oui, parce que je rappelle, la faute de la mondialisation. Vous souteniez ce projet de réforme. En expliquant que c'est la faute de la mondialisation néolibérale. Et en gros, il faut sortir de l'euro et puis ça ira mieux pour la SNCF. Franchement, personne ne croit cela. Et que donc, il faut que nous-mêmes, nous inventions un nouveau système d'opposition. C'est quoi les sujets d'opposition avec Emmanuel Macron? C'est la CSG, le pouvoir d'achat des Français, le matraquage fiscal qui est fait sur les classes moyennes en permanence. C'est la fracture entre les territoires. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Damien Abad, c'est comme vous ne pouvez pas répondre vraiment à Emmanuel Macron sur le projet SNCF qui actuellement attise la colère de la rue, donc vous taclez sur autre chose? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on est une opposition libre et responsable. Et que quand il y a quelque chose qu'on soutient, c'est vrai sur les ordonnances travail, c'est vrai sur la réforme de la SNCF, même si on considère qu'elle ne va pas assez loin et qu'elle porte en elle-même un danger qui est celle de la question des petites lignes et de la non prise en charge par l'État de ces petites lignes, et donc de la fracture des territoires. Mais quand on a soutenu quelque chose sur l'ouverture de la concurrence, je vous rappelle que ça a été négocié par les anciens gouvernements. Au nom de quoi? Parce que c'est d'autres qui le feraient à notre place, on ne le soutiendrait pas. Les Français en ont assez de ça. Ils veulent de la cohérence politique. Ils veulent de la colonne vertébrale. Eh bien oui, moi je pense que notre famille politique doit avoir le courage sur un certain nombre de sujets, quand ces sujets-là vont dans le bon sens, de le soutenir. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est soit dans ce match-là, soit on est du côté des grévistes, soit on est du côté de la réforme. Eh bien moi je pense que la droite n'a pas à être du côté de celles et ceux qui veulent bloquer, et que celles et ceux qui veulent que rien ne change dans ce pays. La réalité aujourd'hui, c'est que surtout on doit démontrer que le macronisme, c'est beaucoup de vernis, beaucoup de bruit, mais peu d'action. Et peu d'action, on peut le démontrer chaque jour, sur chaque texte de loi, sur chaque action. Et vous verrez que les résultats ne seront pas malheureusement à la hauteur des espérances des Français. Vous êtes d'accord, Jean Messier, avec Damien Abad, quand Damien Abad dit qu'en clair, ça rappelle une pub de ravioli il y a quelques années, l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte? Oui, Macron, c'est un jeune bonneteau en fait. C'est-à-dire que on déshabille Paul pour habiller Pierre. Pourquoi en fait il matraque les classes moyennes et les classes populaires fiscalement? C'est parce que on est à gâteau constant en quelque sorte, et que il n'y a pas d'argent supplémentaire à partager. Donc effectivement, à l'intérieur, à périmètre constant, on va prendre aux uns ce qu'on va donner aux autres. Ce qui fait que certains vont être allégés fiscalement alors que socialement ils ne le méritent pas franchement, pendant que d'autres vont être sacrifiés sur l'autel de la vision macroniste de la société. Mais sur la SNCF, puisque je vous entendais, moi je récuse l'idée que le principe de concurrence, cette obligation de concurrence, ça soit un truc qui nous soit imposé. C'est présenté quasiment comme quelque chose de religieux. C'est une obligation morale qui tombe du ciel et à laquelle tout le monde dit on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas le choix. C'est pas ce qu'on a dit. On ne peut pas, il n'y a pas le choix. Si, on a le choix. Je suis désolé. Moi, je pense que la France doit jouer sa souveraineté et son intérêt supérieur vis-à-vis d'un certain nombre de directives européennes. C'est pas parce que ça a été négocié une fois que ça doit être gravé dans le marbre. Ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Je ne vois pas au nom de quoi ce qui émane de la Commission, qui est une entité non élue, doit s'imposer à une démocratie. Voilà. Et donc pour la SNCF, je ne suis pas en faveur d'une application inféodée, d'une application aplatie
de tout ce qui émane de la Commission de Bruxelles dès lors que notre intérêt national est en jeu. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut arrêter de considérer que l'Europe est toujours la mère de tous les maux et que tout est la faute de l'Europe dans ce pays. J'ai pas dit ça. Je dis, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Je dis simplement, aujourd'hui, quelle est la question ? La question, c'est pas de savoir, c'est pas la question de la concurrence. La concurrence est un moyen au service d'objectifs politiques. Ça doit être quoi les objectifs politiques ? Moi, je veux que notre famille politique, les Républicains, on défende l'usager. Parce que d'un côté, on parle, il y a ceux qui soutiennent les grévistes, et de l'autre côté, il y a ceux qui soutiennent le gouvernement. Mais au milieu, il y a tous les usagers, toutes celles et tous ceux qui sont pris en otage par un conflit qui les dépasse. Et eux, ils demandent quoi ? Ils demandent déjà... Certainement pas la privatisation de la SNCF. Mais c'est pas leur question. Ben si, leur sujet, je vais vous dire ce qu'ils vous disent. Ils demandent d'abord de la sécurité. Et ils veulent d'abord qu'on ait des trains qu'on puisse les transporter en sécurité. Ensuite, ils demandent par quoi ? rapport à l'étranger, c'est largement le cas. Sur la sécurité, c'est vrai. Oui. Sur la sécurité, c'est vrai. Deuxièmement, ils demandent du prix. Ils demandent que les tarifs et l'évolution des billets SNCF, je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déplacent et qui utilisent par train, et donc ils demandent du prix. Et par rapport à l'étranger, on est dans les moins chers. Eh bien là, je le conteste. Bah si. Je vous le dis aussi. Comparé à la Grande-Bretagne. Non, parce que vous gardez vous prenez la moyenne et que vous savez très bien que dans la moyenne, ce qui est le moins cher, ce sont les abonnements. Mais ceux qui prennent le train au coup par coup ou qui veulent aller faire des déplacements, etc. Je l'ai vécu, c'est très cher. Là, c'est du plein pot. Oui, et là, c'est du très très cher. Vous le savez. Et enfin, dernière chose qu'ils demandent aussi, c'est tout simplement qu'ils puissent se déplacer, quel que soit l'endroit où ils vivent en France, et qu'on mette le paquet sur le TER aussi dans ce pays, et qu'on fasse pas simplement plaisir sur le TGV. Il y a des endroits où c'est important, mais il ne faut pas oublier les petites lignes. Il ne faut pas oublier aussi toute la France des territoires. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 18h43. Ce soir, je l'affirme dans Seul contre tous, Macron a raison de s'expliquer. On se retrouve dans quelques instants au 0826 300 300 que vous pouvez également appeler. Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, Seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je l'affirme, parce qu'il sera à la télévision et jeudi et vendredi, enfin jeudi de 13h à 14h et vendredi de 20h30 à 22h30. Je l'affirme, Macron a raison de s'expliquer. Et vos invités sont pour l'instant convaincants, Philippe David, puisque bien, ça vient de s'inverser. Ça vient de basculer à l'instant. 51% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous quand vous affirmez que Macron a raison de s'expliquer. On prend la direction du standard. On prend la direction du standard. Relâchons pas les 0826 300 300. On est en ligne avec Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bon, bonsoir. Alors moi j'ai envie de répondre à LR là. Monsieur vient nous dire nous on lutte contre le matraquage des couches moyennes, etc. Quand Sarkozy était au pouvoir, une augmentation des impôts, des taxes divers, etc. sous différentes formes. Alors j'ai envie de lui dire, monsieur qui balaye devant sa porte avant de l'ouvrir, la ramener. Voilà. Et après sur la SNCF, là encore, on va nous parler, ils nous disent oui pour la sécurité, etc. Ou ils nous parlent de sécurité. Vous savez, une fois j'étais intervenu, j'avais dit il y a des nouveaux matériels. Quand ça passe au passage à niveau, ça ne l'indique pas, donc ça veut dire que le train doit passer au passage à niveau avec les barrières ouvertes. Voilà, ils font rien. Il y avait eu des problèmes. Il y avait eu un problème notamment en Bretagne avec un train qui était passé alors que le passage à niveau était ouvert. Malheureusement, ça avait été un drame parce qu'une personne avait été tuée. On avait évacué la thèse du suicide après une longue enquête. Je vais finir sur un autre exemple encore. Où les engins, normalement, vous avez mettons une personne qui va changer la plaquette parce qu'il y a la limite de rupture de l'usure. On va l'engueuler parce qu'il l'a changé alors qu'elle aurait pu faire un peu plus de temps, etc. Et on prend ça sur le dos de la sécurité. Et je pourrais te donner pas mal d'exemples. Et je suis pas cheminot. Hein. Donc voilà, je suis un passionné, je suis un féru, je suis un mordu. Des fois, je finis sur ça. Des fois, ça m'arrive de rester 10 heures, 12 heures sur des forums ferroviaires. Donc monsieur, là, qui se renseigne sur les trucs et qui a avant de la ramener. Ce que j'avais envie de dire. On va donner la parole à nos deux invités. Damien Abad, sur la SNCF, qu'est-ce que vous voulez répondre à Guillaume ? D'abord, je trouve que ces propos sont d'une tolérance remarquable et remarquée par tous les auditeurs, bien entendu. Ensuite, au-delà de ça, moi, je sais répondre. On peut répondre par courtoisie. Et c'est pas parce qu'on répond sans courtoisie qu'on a forcément raison, bien au contraire. La première chose que je veux lui dire, sur Sarkozy, moi, vous voyez, je suis un honnête homme. Et effectivement, il y a eu des augmentations d'impôts sous Sarkozy, et vous avez raison sur ce point-là, que d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas cautionné. Par contre, il y a un point que je veux vous dire, c'est que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu la défiscalisation des heures supplémentaires. Et la défiscalisation des heures supplémentaires, c'était le beurre dans les épinards des salariés, et notamment des salariés modestes. Et c'était des gains de pouvoir d'achat réels pour des ouvriers, pour les salariés, pour la classe moyenne. Oui, parce qu'il nous faut défendre dans ce pays la classe moyenne. Et deuxième chose, cher monsieur,
Je vous invite à voir ce que moi j'ai fait quand j'étais président du département de l'Ain. Pendant 2 ans, je n'ai pas augmenté les impôts d'1 centime. J'ai perdu 52 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 52 millions d'euros de baisse de dotation de fonctionnement. Malgré cela... Alors, j'explique. La DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est l'État qui paye aux collectivités locales. Voilà, j'explique pour les auditeurs. Vous avez bien raison. Malgré cette perte des 50 millions d'euros, on n'a pas augmenté d'1 centime d'euro les impôts. Alors oui, je vais continuer de l'ouvrir parce que moi, je crois au courage politique, à la volonté politique et au respect des idées. Jean Messia, qu'est-ce que vous voulez répondre à Guillaume ? Je crois qu'il a raison. Par exemple, sur l'augmentation des impôts sous Sarkozy, alors nonobstant l'argument que vient d'affirmer mon collègue, il y a quand même eu un quinquennat à 500 milliards d'euros, le quinquennat Sarkozy, hors dépenses de la crise. Et donc, ces 500 milliards d'euros, il a bien fallu les payer. Donc, l'augmentation des impôts que connaît la France depuis la fin du quinquennat de Sarkozy, elle est aussi liée à cet accroissement explosif des dépenses publiques sous le quinquennat de Sarkozy, hors effet de la crise. Sur la SNCF, moi j'invite simplement vos auditeurs et l'ensemble des Français à considérer que la SNCF n'est pas une entreprise comme une autre. Ce n'est pas une entreprise de droit commun. La SNCF est une entreprise qui a des externalités. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis patron d'entreprise, j'arrive le matin en voiture à mon entreprise, je ne suis pas impacté par le train, mais les salariés de mon entreprise qui, eux, prennent le train sont impactés. Donc, je suis impacté indirectement. Donc, l'entreprise SNCF, elle doit être regardée de manière macroéconomique. Ce n'est pas une entreprise comme une autre. Ce n'est pas une PME, ce n'est pas non plus une grosse boîte. Lorsque on va fermer des lignes parce qu'elles ne seront pas rentables, on aura là un impact macroéconomique sur les territoires, un impact sur la qualité de vie des territoires. On aura un déséquilibre de nos territoires qui ne passe pas forcément par une histoire de rentabilité ou de plan comptable. Ça sera un impact qui sera hors de l'économie, mais qui sera bien réel. Donc la réforme de la SNCF ne doit pas être perçue simplement par le petit lorgnon des taux de rentabilité, des taux d'endettement, du prix du billet. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Si la SNCF, on a décidé de la nationaliser il y a 60 ou 70 ans, c'est qu'il y a une raison. Plus de 70 ans. C'est qu'il y a une raison. 80 ans. C'est qu'il y a une raison. Je veux dire, on peut pas. Et cette raison-là, je ne crois pas qu'elle est complètement disparue aujourd'hui. Alors justement. Est-ce que quand même c'est pas assez un peu amusant parce que regardez bien, il y a eu un sondage Ipsos qui a été publié vendredi dernier. On apprenait que 50% des Français jugeaient LREM, donc La République En Marche, comme un parti de droite, contre 33% il y a un an. Il va s'expliquer là, Macron, mais Damien Abad, Jean Messia, on va commencer avec vous, Damien Abad. Est-ce qu'il marche pas un peu sur vos plates-bandes ? Et vous savez, quand Emmanuel Macron a été élu, il a été élu et on a dit. C'est génial, il va dépasser le clivage droite-gauche. Ah bah il l'a fait imploser. Oui. Je vais juste vous raconter quand même une chose. Ah bah allez-y. C'est que, en fait, le déplacement du clivage droite-gauche, c'est renfermé dans une structure de parti unique, hégémonique, où seul le monarque décide de tout. La réalité, c'est quoi ? C'est que les députés de La République En Marche, pour lequel beaucoup de gens que je connais, ont voté en disant eux au moins ils auront l'esprit ouvert, eux au moins ils seront capables de voter des textes dans l'intérêt de la France et des Français au-delà des clivages droite-gauche. Eh bien ces députés-là, où les électeurs ont voté pour eux, et certainement des auditeurs aussi, aujourd'hui ils n'ont pas le droit de se co-signer un seul amendement d'un autre groupe politique que le leur, y compris sur des sujets qui devraient pourtant nous rassembler, comme par exemple la question du handicap. Donc la réalité c'est quoi ? La réalité, c'est que la promesse macronienne de dépassement du clivage droite-gauche s'est enfermée dans une logique d'un parti unique. Et la deuxième chose, c'est que sur l'idée de nous faire croire que finalement, il serait de droite. Mais là aussi, regardons les choses. La plupart des députés de La République En Marche sont issus des rangs du socialisme. Ce sont des ex du Parti socialiste. Il y a eu beaucoup d'échappés des Républicains qui ont fondé des partis. Attendez. Entre deux, qui sont plutôt tournés la République En Marche. Ce n'est pas des députés de La République En Marche. On me pose la question sur les députés de La République En Marche. Je vous redis très clairement, sur la majorité des députés de La République En Marche viennent de la gauche. Citez-moi un seul député, à part peut-être Thierry Solaire, qui sont aujourd'hui à La République En Marche. Je parle des députés. D'accord ? Damien Abad, il y a quand même beaucoup de choses que les Républicains n'auraient pas renié dans un programme politique. Mais les constructifs ne sont pas dans le groupe La République En Marche, ce sont un groupe séparé. Oui, mais c'est artificiel. C'est important parce que cette affaire-là,
c'est à chaque fois nous expliquer que finalement Macron serait de droite, ferait une politique de droite. Permettez-moi de vous dire, quand vous augmentez la PSG de 20 milliards d'euros, c'est pas une politique de droite. Quand vous matraquez les classes moyennes, c'est pas une politique de droite. Quand vous oubliez les territoires ruraux, ce n'est pas une politique de droite. La vérité aujourd'hui, c'est que les faits, on l'a dans l'angle et sont têtus et qui nous montreront qu'il y a un gouffre entre les paroles et les actes. Et que finalement, ils auront eu un François Hollande habillé d'un habit nouveau et qui aura les mêmes conséquences. En 30 secondes, je suis désolé. Il marche sur vos plages. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, le clivage gauche-droite n'a plus lieu d'être. En fait, ce qu'a rassemblé Emmanuel Macron, c'est tous les mondialistes, les libéraux et les européistes. Ça veut dire ceux qui croient que tout se règle par l'ouverture des frontières, tout se règle par l'absence de volonté. On met des fils barbelés partout autour de la qu'est-ce qu'on fait alors ? Arrêtez avec vos caricatures. 15 secondes. Concrètement, on fait quoi ? Écoutez, vous voyez. On fait quoi ? Comment vous fermez les frontières ? Expliquez-moi. On ne ferme pas les frontières. Aujourd'hui, aujourd'hui. Mais non, mais attendez, ça n'empêche pas des protections. Enfin, qu'est-ce qu'entend faire Donald Trump ? Merci beaucoup, Damien Abad et Jean Messia. Merci Juste beaucoup, un point Damien sur les Abad, Jean scores. Messia. 53% de nos auditrices et auditeurs ne sont pas d'accord avec vous, Philippe David. Donc même s'ils ne sont pas d'accord entre eux ce soir, c'est une victoire pour Damien Abad et Jean Messia ce soir. Et on se retrouve tout de suite pour Prenez la parole et on va se poser la question suivante. La société française est-elle laïque ?